Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du 4e tiers en direct. On débriefe le match du Genève Servette face à Zoug et ce succès 4-1, Nico, du Genève Servette face à Zoug. Un succès, on peut le dire, sans histoire. Sans histoire, ouais. Genève Servette qui a été bon et Zouk qui ne l'a pas été du tout. Ça a forcément aidé un petit peu les Genevois, mais qui avait peut-être même pas besoin de ça finalement. Genève Servette qui a été solide défensivement, bon offensivement. Après un premier tiers, voilà, Genève Servette qui menait 1-0 suite à l'ouverture du score de Villis Ariardi. Le lancer de Peluche Oui. qui a arrêté le jeu pendant quoi, une petite dizaine de minutes, même pas. Un peu moins, Un peu moins, j'ai ouais, pas ouais, regardé, ouais. mais Je suis voilà, pas chronométré non c'est plus. Sari Harvey qui a déclenché ça ce soir. Et Genève Servette qui a dû résister au powerplay Zougoua deux fois lors du premier tiers et ensuite qui a pu dérouler son match quasiment presque sans histoire. Voilà, Zou qui était dans une période de crise et qu'il est toujours. Et ça s'est vu à de nombreuses reprises ce soir, j'ai Avec l'impression. 4,56 le temps de lancer de Peluche. C'est le troisième plus rapide des 20 éditions, parce que c'était la 20e ce soir pour l'opération Peluche. Tellement rapide qu'en fait, au troisième tiers, j'avais quasiment oublié que c'était la soirée Oui, c'est ça, c'était la exactement. On a soirée oublié que c'était la Peluche. soirée Peluche. Ouais. Mais voilà, toujours très sympa. Ouais, Genève Servette qui a fait un gros match. Zoug qui traverse une passe compliquée. Un 9e défaite, toute compétition confondue. 8e en championnat de suite, j'insiste là-dessus. Et Genève Servette qui n'a jamais laissé Zoug avoir voix au chapitre. Un but en powerplay pour Kubalik sur un tir que Robert Mayer À la peut, Kubalik. à la Coupe Ligue, donc Ouais. Robert Mayer ne peut absolument rien faire. Finalement, ouais, il est plaisant ce match, il fait du bien. Il fallait réagir, surtout après la défaite 3-0 hier soir. Je crois que c'était le mot d'ordre par rapport Ouais. à la défaite d'hier. Hier, le match était vraiment mauvais de la part des Genevois, il faut le dire. Il y avait réaction qui était attendue ce soir. Réaction, il y a eu. Alors, certes, Zoug n'est pas l'équipe en forme du moment, mais peu importe. Ça reste quand même une équipe qui a du talent. Et il y a bien un moment ou l'autre elle va se réveiller. Ça aurait pu être ce soir. Mais les Genevois ont fait en sorte que ça n'arrive pas et ils l'ont plutôt bien fait. On a un très bon Robert Mayer aussi dans les Oui, buts qui, lors des quelques moments un peu de pression Zougois ou des quelques actions Zougoises, a toujours su dire non ouais. et de belle manière. Qui était Alors, au repos hier soir. qui était au repos hier soir. Ouais. Donc de nouveau, c'est aussi, on en a parlé à l'antenne avec Christophe hier, le fait d'avoir laissé Robert Mayer à Genève hier soir, il n'a pas fait le déplacement à Langnau, donc il a pu tranquillement regarder le match à la télé et aller se coucher, ce qui fait qu'il était en pleine forme aujourd'hui. C'est des petits détails comme ça, mais c'est grâce à ce genre de petits détails qu'on a des joueurs qui sont performants. Et on a une question de Aline, si je prononce juste, qui demande des nouvelles de Maninan. Alors Maninan, il est annoncé malade encore. Genève Servette ne va pas jouer pendant une semaine, mais ça me fait rebondir. Genève Servette qui a su réagir ce soir à nouveau sans Sakari Maninan. On avait eu un peu peur en décembre que cette équipe soit vraiment dépendante du centre finlandais. Là, Genève Servette s'est imposé à Lausanne. Oui, il y a eu cette défaite contre Langnau, mais ce soir à nouveau une réaction sans Maninan. Genève Servette n'est plus Manino dépendante. Non, effectivement, je savais à trouver son rythme de croisière malgré l'absence de Maninen. On n'a pas de nouvelles de lui, mais on Bah peut. ouais, malade. Il a été malade, on peut supposer que s'il n'est pas en pleine possession de ses moyens, ça ne sert pas à grand chose de le faire jouer ce soir alors qu'il y a une pause qui arrive et puis qu'il peut revenir tranquillement contre Ambry le 26. En plus, cette équipe-là a bien tourné à Lausanne, donc il n'y avait pas forcément de raison de précipiter son retour. Évidemment qu'on se réjouit de son retour. En l'occurrence, pour l'instant, il est remplacé par Granlund au centre de la première ligne. Et tu me vois venir, ça fait la transition Elle parfaite est superbe. avec le sujet qu'on voulait forcément aborder. Mais ce soir, alors toutes les équipes n'ont pas le même nombre de matchs, mais Marcus Granlund est le meilleur compteur de la ligue. Ouais, et Tout simplement. ça, mine de rien, quand on sait la discrétion, ce soir, il est premier compteur de la Ligue, et ce soir, il a été très bon. Il y a un domaine dans lequel il m'a énormément plu ce soir, Marcus Granlund, c'est les passes qu'il a réussi à trouver. Ouais. Vraiment, ces passes qui font la différence quand Genève Servette est installé en zone offensive, des passes qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Genève Servette retrouve de la confiance. Marco Miranda, que j'ai eu à l'interview, je lui ai demandé justement si Genève Servette était désormais 100% en confiance, et il dit que pas encore, mais Genève Servette, dans le jeu, trouve des passes, arrive à créer des actions, arrive à créer des choses qu'une équipe en confiance arrive à faire. On l'a vu du côté de Zoug, on n'a pas vu ce genre de passe, alors que Zoug n'est pas du tout en confiance, et ça peut être qu'une bonne nouvelle. Ouais, notamment si vous n'avez pas vu le but en direct et que vous allez le revoir sur les résumés du match, la passe de Granlund pour l'ouverture du score de Sari Harvey, c'est une passe qui vient depuis derrière le but, c'est en diagonale. On l'a vu plusieurs fois reproduite par Granlund, mais aussi par d'autres, notamment pour lui Harvey qui l'a tenté une fois, cette passe-là. On la voit pas forcément toujours, et là les Genevois ont trouvé le bon dosage. Et voilà, Granlund qui marque un but, qui fait 2 assists, Sari Harvey qui fait 3 points aussi, Ouais. et qui vient vraiment, qui arrive vraiment en pleine possession de ses moyens, peut-être au meilleur moment de la saison. Mais Granlund, il fallait quand même le signaler. Oui, oui, 41 points en t'as raison. 41 points en 40 matchs joués pour Ouais. Marcus Granlund, qu'on a raté 2 sur blessure. C'est très propre et c'est vraiment c'est très important d'avoir des joueurs comme ça qui, en plus, là, ils montent en puissance Ouais. sur la fin de saison. Donc c'est plutôt bon signe en principe. Ouais, par contre, dans ce qui continue un peu de nous décevoir, toujours des Tim Boson, des Vincent Prablanc qui ont été plutôt discrets ce soir.
au moins ça donne une marge de progression au Genève Servette. Par contre, bah voilà, Joris est devenu ce soir grâce à un but, hein, il a marqué ce soir. 2 buts en powerplay de Genève Servette, tu l'avais dit. Joris qui est le meilleur pointeur suisse. C'est vrai qu'autrement, bah, on a vu Rod, Miranda, Verboen de nouveau se créer des occasions et pas réussir à marquer. Miranda qui a fait un très bon match ce soir. Miranda très bon. Mais par contre, bah voilà, un Beson, un Praplan de nouveau trop fantomatique. À l'inverse d'un Nixon que j'ai beaucoup aimé, mais si on se concentre sur les Suisses d'abord, Praplan et Beson qui. Bon, Exxon est suisse, hein, je te Oui, signale. Je sais pas Exxon, si tu as suivi l'actualité du club ces derniers temps, mais Exxon est suisse. Hein. C'est vrai qu'Exxon est suisse. J'ai beaucoup aimé Exxon, donc je ne sais pas pour toi. Non, mais c'est vrai en fait, c'est paradoxal parce que cette équipe, elle gagne, elle joue bien, on est plutôt élogieux sur ce qu'elle est capable de faire, tout en ayant quand même pas encore trouvé, j'ai l'impression, le bon alignement sur ces lignes 2 et 3. Voilà, elles sont régulièrement. Enfin, on a tenté différentes choses. La Visi a été promu en première ligne, ce qui dégage un petit peu de place pour Exxon. Visi d'ailleurs qui est sorti énervé. On a la question d'évasion moto qui demande qui a acheté ses gants et son casque sur la glace avant de partir. C'est Jimmy qui a pris un coup juste au-dessus de l'œil. Hein. Je l'ai vu passer après. Voilà. Ouais, donc effectivement, en fait, Visi, il est sorti de la patinoire pour aller sur le banc. Ouais. Il a attendu l'arrêt de jeu pour lancer de rage son casque, ses gants. Ouais. Et il est sorti, il est allé au vestiaire pour probablement mettre un petit peu de glace. Et puis il est revenu, donc plus de peur que de mal pour Jimmy Visi. Mais tout ça pour revenir sur ces deux lignes 2 et 3, je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas encore trouvé le bon alignement, mais malgré tout, l'équipe fonctionne. Donc je ne sais pas, c'est très paradoxal, mais effectivement, les joueurs qui ne fonctionnent pas en ce moment, tu les as cités. Et je pense qu'ils vont bientôt être mis sous pression. Ouais, bientôt, parce que Luka Ishii, on nous parle d'un retour de Luka Ishii fin janvier. Donc, est-ce que ce sera le 26 contre Ambry? Il restera 3 matchs avant la pause pour les Jeux Olympiques. Ou est-ce qu'au contraire, on se dit qu'on prend pas de risque et du coup, on attend le retour de la pause olympique pour faire jouer Luka Ishii? On verra bien. Moi, je trouverais logique, s'il est en état de forme, de le faire jouer les 3 matchs pour qu'il retrouve un peu le rythme. Exact. Mais ça, c'est le coaching staff. Alors, oui, il est bien plus compétent que nous en la matière. Ouais. Et heureusement. Mais ouais, non, effectivement, Luka Ishii va faire du bien, va pouvoir mettre sous pression certains. Parce qu'un Praplan, enfin, moi je sors Praplan, j'ai l'impression qu'il passe totalement à côté. Là, Longno, j'ai vu différemment de matchs puisque j'étais en parkage visiteur, j'étais souvent de son côté sur le deuxième tiers, je crois. Enfin, il était du côté où je regardais. Donc ouais, il rate beaucoup, il n'apporte pas grand chose. C'est un peu frustrant en fait pour Vince ça doit être frustrant pour lui, c'est frustrant pour nous. Donc voilà, effectivement, vivement qu'il soit mis sous pression et que l'alignement soit bien trouvé. Et par contre, la première ligne, elle continue d'apporter le danger, la quatrième aussi. Ignata Vicius va un petit peu mieux là. Oui. J'ai l'impression que depuis l'arrivée d'Exxon et puis ce match en troisième attaque, on s'est un peu piqué au vif. Voilà, on parle de 2 joueurs qui ne marchent pas. La défense tourne plutôt bien. Ouais. Ce soir, retour de Yann Ruta. Et puis les 2 gardiens sont efficaces. Donc finalement, si le problème de Genève Servette, c'est que c'est deuxième et troisième ligne, alors ça peut paraître beaucoup, mais ça veut dire que Genève Servette monte en puissance au meilleur moment. Ouais, puis c'est qu'il y a encore de la marge de progression. Le retour d'Ishii, alors il ne faut pas l'attendre comme le Messi, mais on sait que c'est un joueur qui peut amener quelque chose. Il va y avoir le retour de Brassard aussi différemment, c'est un étranger. Donc aujourd'hui, sortir un étranger, c'est compliqué, mais ça permet quand même de donner potentiellement d'autres options sur certains matchs. Donc il faut le voir pour moi comme du positif d'avoir encore une marge de progression, surtout quand tu es 3e du classement au soir du 42e match joué pour les Genevois. Non, vraiment, les perspectives sont plutôt bonnes, sont tombées dans la béatitude ou se dire que tout va bien. C'est pas encore vrai, pas tout va bien, mais voilà, ce soir, je pense qu'on peut quand même être satisfait de ce qu'on a vu, de ce qu'on voit depuis le début de l'année ou depuis le 23 décembre, à l'exception fait d'un seul match, c'était celui d'hier à Langnau. Finalement, Genève Servette fait 6 points sur une semaine où il joue Lausanne, Langnau et Zoug. On va être satisfait, surtout de la victoire contre Lausanne 3-0 mercredi. On l'avait annoncé, cette défaite contre Langnau. Combien de fois on a dit, ah ouais, mais se battre Lausanne et Zoug, tant mieux, et aller perdre à Langnau, tant pis. Bah voilà, c'est ce qui s'est passé. Et au classement, tu l'as dit, Genève Servette est 3e, 43 matchs joués, 76 points, 14 points d'avance ce soir sur Rapperswil qui est 7e avec certes 3 matchs de moins, mais surtout ce soir Genève Servette a écarté quasiment définitivement Zoug qui est 9e à l'heure actuelle avec 58 points et à 18 points d'écart entre Genève et Zoug. Genève Servette au classement, je te cite à la fin du match en regardant le classement, les 6 ça va plus bouger. Ouais, je pense vraiment que voilà, les 6 premiers, donc on les cite dans l'ordre, Davos, Fribourg, Genève, Lugano, Zurich, Lausanne. Pour moi, ces 6-là seront dans les 6 qualifiés directement pour les playoffs. Je ne m'engage pas trop sur le pronostic, je pense que tout le monde le voit un petit peu venir. Mais pour moi, c'est les 6 équipes qui, cette saison, méritent d'être directement qualifiées pour les playoffs. Rapi, on l'avait un petit peu vu venir, que ça risquait de se compliquer un petit peu. Et Zoug, aujourd'hui, est beaucoup trop loin, de même manière que Langnau. Donc, je ne vois pas une de ces équipes. Dans le jeu, Zoug... Ouais, Zoug, ça paraît compliqué. Reprendre
18 points alors qu'il reste 30 en jeu, ça paraît quand même très ambitieux. Donc non. Moi je l'ai dit déjà il y a 2 matchs après la victoire à Lausanne, j'ai dit Genève Servette fera les playoffs. Ça ne sera pas mathématique avant les JO probablement, mais honnêtement aujourd'hui rien ne me laisse penser que ça pourrait changer. Pour se projeter un peu sur l'avenir, maintenant il y a une semaine de pause pour le Genève Servette. Les joueurs qui ont congé dimanche, lundi et mardi, retour mercredi à l'entraînement. Mais une question intéressante de Malo, si on se projette un peu, qui dit que la première ligne fonctionne bien avec Visi. Est-ce qu'on pense que Maninon reprendra sa place directement? Moi j'ai envie de dire que oui, parce que on a tellement parlé, on parlait de Granlund un temps pour Granlund et Sakari Maninon. Pour moi, les deux seront ensemble. Est-ce que je tenterai pas avec quelqu'un d'autre que Puljujarvi sur l'aile et typiquement avec un Visi et de mettre un Puljujarvi avec quelqu'un d'autre? Pourquoi pas? Mais oui, pour moi, Maninon, c'est le centre de première ligne. Enfin, il n'y a pas que cette saison qui parle pour lui, il y a les 2 saisons précédentes. Maninon, c'est un joueur qui peut faire tourner un match. Donc oui, Maninon sera au centre de première ligne. Pour moi, il n'y a pas trop de suspense, je sais pas pour toi. Pour moi, il n'y en a pas non plus. Par contre, j'aime bien ce que tu dis sur la possibilité de faire jouer Maninon, Granlund avec Visi, parce que ça fonctionnera, je pense. Et puis pourquoi pas d'essayer de faire jouer Puljujarvi avec quelqu'un d'autre. Ouais, avec un Joris. Avec un Joris et avec Exxon ou avec un Praplan qui pourrait être vigoré. Avec un Ishier, pourquoi pas, s'il retrouve des bonnes sensations rapidement. Bref, il va y avoir des questions qui vont se poser. Je ne suis pas convaincu que Peltonen va simplement reprendre Maninon puis le remettre au centre de Granlund et Puljujarvi. Potentiellement, on va tenter autre chose. Parce qu'on voit que Visi, et j'avais pas trop de doute là-dessus, mais on voit bien que Visi a le niveau pour jouer avec 2 Finlandais, quels qu'ils soient. Donc à voir, curieux. Il y a 8 jours, tu l'as dit, donc il va y avoir quelques jours d'entraînement avant le prochain match contre Ambry. Peut-être la possibilité de tenter des nouvelles choses à l'entraînement, et puis on verra sur le coup des 18h15 le 26 ce que Peltonen nous réserve. Oui, parce que le prochain match est un lundi. C'est lundi, lundi 26 janvier contre Ambry Piotta. On va se quitter là-dessus, Nico. On est heureux. Je pense on a passé une bonne semaine, mine de rien. On a passé un bon mercredi soir, bon samedi soir, un vendredi soir avec des pommes frites de Langnau. Donc c'est toujours un bon vendredi soir, même malgré la défaite. Donc non, une semaine plutôt positive. Puis une semaine de vacances entre guillemets pour nous comme pour les joueurs. Ouais, une semaine où il y aura un podcast 1905. Ça c'est sûr. On va le faire cette semaine. Maintenant qu'on aura le temps, on vous enverra un formulaire pour que vous puissiez poser vos questions. On n'aura plus la question sur Exxon. Donc maintenant on peut faire des podcasts. On va pouvoir parler d'autres choses. On n'aura pas un quart d'heure de discussion sur est-ce qu'il faut que Exxon joue en tant qu'étranger ou non. Non, Exxon est suisse et d'ailleurs je te le rappelle vu que tu semblais l'avoir oublié. Mais voilà, ça met un peu. Des fois on oublie ce genre de choses. Bref, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci Nico, ce fut un plaisir. Comme d'habitude. On se retrouve pour le podcast 1905 cette semaine. Portez-vous bien. Excellente semaine sans hockey sur glace. Il y a les autres équipes qui joueront, donc le 26 on devrait avoir le même nombre de matchs quasiment pour chaque équipe. On saura exactement ce que vaut Genève Servette. D'ici là, n'oubliez pas que ce podcast, ce 4ème tiers est en replay sur votre plateforme de streaming préférée, sur notre compte Instagram si je le mets, et sur YouTube. YouTube et les plateformes de streaming, c'est sûr. Compte Instagram, ça arrivera. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci de nous avoir suivis en replay si vous terminez à l'instant la rediffusion. Et bonne semaine. Et on se serre la main. Voilà, on le dit pour ceux qui nous écoutent uniquement en audio. Tout à fait, ils sont ravis de le savoir. Voilà. Allez, bonne soirée, à la prochaine. Ciao.